Nous avons parlé toute une semaine sur ce que nous sommes en Christ. Je crois que chaque enfant de Dieu doit s'intéresser à connaître ce qu'il est en Christ. C'est très, très important et c'est la base de la vie chrétienne. Ceux qui ont fait cette étude, ceux qui ont pris ça au sérieux, ont vu des choses changer dans leur vie. Parfois, il y a des choses qui nous dérangent dans la vie et nous prions longtemps et nous n'avons pas de solution et pourtant, la solution se trouve dans la connaissance. Et il y a des gens qui sont même détruits seulement parce qu'ils ne savaient pas. Il y a des gens qui sont esclaves du diable seulement parce qu'il n'a pas encore découvert ce qu'il est. Alors, je crois que c'est la base. Chaque personne doit se mettre en tête que la vie chrétienne, c'est ce petit sentier-là, solitaire, difficile et parfois même ténébreux. Il y a des défis que tu peux vivre au-dedans de toi, que personne d'autre ne peut t'aider, mais qui peut trouver des solutions si tu apprends à connaître ce que tu es en Christ. Et la connaissance de ce qui est en Christ nous ramène à la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si vous connaissez, si vous avez l'habitude de lire, si vous avez l'habitude d'éduquer votre personne intérieure et de nourrir votre personne intérieure, votre esprit avec la parole de Dieu, je crois que la connaissance aussi amène beaucoup de lumière. Nous avons aussi parlé sur la parole de Dieu, mais pour arriver à valoriser la parole de Dieu et la prendre au sérieux, y mettre la foi pour accepter que ce qu'on a dit de moi là, c'est ce que je suis réellement, nous avons dit que ça commence par sa propre parole. Si tu es de nature de quelqu'un qui ne valorise pas d'abord ses propres paroles, quelqu'un qui ne respecte pas ses propres paroles, parce que la parole qui vient de quelqu'un, les dit, ce que quelqu'un dit, qui sort de sa bouche, c'est ça le vrai lui. C'est ça la personne lui-même. Alors, je crois qu'un chrétien doit apprendre lui-même. Il fait un exercice où il s'est dit, moi là, je dois apprendre à valoriser la parole qui sort de ma bouche. Et jusqu'au point où vous arrivez à... Vous pouvez dire aux gens que je vous donne ma parole. Et les gens sauront que cette personne, quand il dit comme ça, c'est qu'il va le faire. Alors, c'est cette valeur-là que tu construis toi-même au-dedans de toi qui va te suivre même quand tu seras en train de lire la parole de Dieu. Donc, tu as travaillé ta personnalité et ça t'aide même quand tu lis la parole de Dieu. Parce que là aussi, tu sais valoriser ta propre parole, tu sauras aussi valoriser la parole d'un Dieu grand et puissant. Parce qu'avec la parole, toute chose est créée. Avec la parole, nous créons. Avec la parole, nous rassasions, nous nourrissons notre esprit, qui est le vrai nous. Avec la parole de Dieu, nous avons la réponse à nos problèmes. Avec la parole, nous luttons contre le monde de ténèbres. Avec la parole, nous avons toutes choses. Avec la parole, nous avons la foi. Et pourtant, ce que je viens d'énumérer ici, c'est ça la base de la vie chrétienne. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole, c'est autour de tout ce dont nous pouvons faire dans la vie, c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous sommes heureux. Avec la parole de Dieu, nous fleurissons. Avec la parole de Dieu, nous demandons tout ce que nous voulons. Tel qu'il est écrit dans Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, et si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, et vous le verrez s'accomplir. La parole, c'est le souffle de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi quand nous disons la parole, nous pouvons même amener à la conversion quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, nous pouvons dire qu'il est mort spirituellement. Mais avec la parole de Dieu, cette personne peut être ramenée de la mort à la vie seulement à cause de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu occupe la place la plus importante. Nous n'avons pas de choix. Tu veux être chrétien, connais la parole. Et je crois que c'est autour de ça que nous avons parlé.
Et nous avons dit aussi que la foi, c'est la réponse de l'esprit de l'homme à la parole de Dieu. Ça, c'est ma propre définition. Et j'ai donné aussi notre définition de la vie chrétienne. Pour moi, je ne crois pas que la vie chrétienne, c'est venir à l'église, chanter, tout ce que nous faisons de physique. Tout ce que nous faisons physiquement, c'est la réponse que nous donnons à cet amour-là. Nous répondons à cet amour de Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est cette vie-là qui fait que je puisse fleurir, que je puisse porter des fruits. Pourquoi? Parce que je suis comme une plante. Je suis comme une branche d'arbre attachée au tronc. Et à partir du sève qui vient du tronc, je fleuris, je peux avoir des feuillages verts et je peux produire des fruits. Et je peux nourrir les gens seulement parce que je suis resté. Donc, dès que cette branche est détachée de l'arbre, il n'y a pas de vie. Alors, c'est ça, je crois, en quelques paroles, en quelques minutes, c'est que nous pouvons retenir. Bon, moi, je suis arrivé à la fin, mais le programme continue parce que nous avons tout le mois de mars. C'est le mois de la femme. Moi, j'ai commencé depuis le lundi et je termine aujourd'hui dimanche au premier et au deuxième culte. Demain lundi, à partir de 14h, nous serons encore ici. Le programme continue, la prière continue et notre objectif, c'est que nous voulons qu'à la fin de ce mois de mars, que notre niveau spirituel ne soit plus la même. Celui qui était à 1 monte à 2, donc nous voulons aller de gloire en gloire. Et demain, lundi, nous introduisons la femme de pasteur Fouamba, Jolie Fouamba, c'est elle qui commence. Elle est vraiment la bienvenue. J'aimerais inviter tous les enfants de Dieu de venir. Dès le début, moi, je vous avais dit que cette rencontre est divine. C'est une invitation de Dieu qui a organisé. Parce que les choses que nous voyons, ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Donc, je crois que Dieu a quelque chose de spécial qu'il veut faire. Je vous en prie, venez et ne ratez pas.